Le deuxième projet donc, est porté par le docteur Raphaël Gross, qui est donc spécialiste de médecine physique et de rééducation au CHU de Nantes. Et son projet, qui est donc soutenu aussi, qui est soutenu par le CDI, hein, représenté par Philippe Toulet, puis j'ai vu aussi Monsieur Le Métayer, vise à évaluer l'intérêt de la marche sur plan incliné chez les enfants qui ont une paralysie cérébrale, donc intérêt dans le cadre de la rééducation. Merci à tous. Et après une telle qualité scientifique et un tel enthousiasme dont je félicite bien sûr les précédents lauréats, on va essayer de redescendre peut-être progressivement sur Terre avec un projet simple que je vais vous présenter qui j'espère vous intéressera quand même. Donc nous, notre démarche dans le CHU de Nantes pour le laboratoire d'analyse du mouvement, on travaille sur des projets de recherche pour les enfants qui ont une paralysie cérébrale. Et notre démarche pour l'instant, c'est d'essayer de valider les techniques en partant du terrain et de la pratique. Pourquoi D'une part parce que vous l'avez dit, c'est ce qu'il faut faire, et puis aussi parce que je vais vous présenter l'équipe et ça permet de comprendre comment on fonctionne. En fait, ce projet que je vous présente aujourd'hui, il a été essentiellement porté par Laurette Vinet, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est une kinésithérapeute de terrain, en fait, qui après plus de 10 ans de pratique et d'action auprès des enfants avec paralysie cérébrale, en particulier en médico-social, mais aussi en libéral, a décidé de reprendre ces outils avec cette démarche active de finalement la validation de ce qu'elle utilisait en pratique. Dans l'équipe, il y a Aurélie qui va vous parler juste après, qui est ingénieure, c'est notre valence scientifique. Et puis, il y a moi en tant que médecin MPR, et on est une équipe finalement assez jeune, doctorant. On fait notre thèse avec l'Université de Bretagne occidentale dont vous avez parlé, qui est leader dans le Grand Ouest sur finalement cette étude de troubles neuro-musculo-squelettiques et sa compréhension chez les enfants qui ont une paralysie cérébrale. Et donc en pratique, Laurette a souhaité vérifier que l'une des techniques qu'elle utilisait de façon quotidienne et répétitive et intensive parfois, qui était la marche sur plan incliné, qui était réputée améliorer la posture et la marche des enfants avec une paralysie cérébrale, eh bien est-ce que ça marche ou pas? Donc on a souhaité démontrer, essayer de démontrer cette efficacité en restreignant un peu le contexte et en faisant une seule hypothèse au départ, qui était de regarder si chez des enfants qui ont une marche de type dite crouch gait, c'est-à-dire avec un excès de flexion du genou pendant la phase d'appui, qui marche genou fléchi, est-ce que si on les fait marcher sur un plan incliné, on améliore leur marche? Donc on regardait si ce que modifiait la pente, et puis on va regarder ce que l'entraînement, si on fait marcher 6 minutes et qu'après ils reviennent sur seul plan, est-ce que ça améliore leur marche ou pas? La démarche scientifique après et technique, c'est en fait tout simplement de faire de l'analyse du mouvement dans un laboratoire avec des capteurs qui permettent de capter le mouvement et des électrodes de surface pour enregistrer les activations musculaires afin d'enregistrer les paramètres du mouvement. Et notre paradigme, c'est de le faire chez des enfants avec paralysie cérébrale, mais aussi chez des enfants à développement typique pour savoir si les modifications qu'ont les enfants PC, est-ce qu'elles sont physiologiques ou est-ce qu'elles sont anormales. Donc voilà de façon expérimentale comment ça se passe en haut. Vous voyez sur des 3 marches avec une pente 0, une pente 7 degrés, une pente 12 degrés, et puis vous avez des courbes avec les couleurs qui correspondent. En bas, à gauche, vous avez du mouvement et à droite, vous avez de l'activation musculaire, ce qu'on appelle de l'EMG. Alors ce qu'on voit, c'est de l'angle de flexion-extension du genou pendant le cycle de marche. Finalement, on voit que chez les enfants avec paralysie cérébrale ou à développement typique, on a dans les deux cas une augmentation des amplitudes du mouvement, ça c'est un exemple. En revanche, on voit que les comportements musculaires pour produire un résultat finalement assez similaire sont très différentes entre les populations, enfin les échantillons d'enfants PC ou à développement typique. On a par exemple chez les enfants avec paralysie cérébrale un recrutement du droit fémoral qu'on ne retrouvera pas du tout chez des enfants à développement typique. Donc aujourd'hui, je ne peux pas encore vous dire si la marche sur plan incliné est efficace, mais on sait déjà qu'on a des adaptations neuromusculaires qui sont différentes et surtout, on souhaite continuer sur cette démarche qui est
valider des pratiques issues du terrain. On n'en est pas encore à avoir des choses basées sur les preuves, mais simplement de mieux comprendre les interventions et au moins vérifier ce qu'elles provoquent, ce qui est pour nous une première étape dans notre démarche. Et pour finir, je souhaite évidemment remercier la Fondation Paralysie Cérébrale qui nous a soutenus pour ce projet. C'est d'autant plus important que, vous l'aurez compris, on est une équipe émergente dans le Grand Ouest. Et pour des gens comme nous, c'est très important d'une part d'avoir un soutien financier, ça a vraiment donné un tournant à nos activités au sein du laboratoire, et aussi de pouvoir être parmi vous ce soir pour communiquer et être entouré par des chercheurs et des associations et des familles. Je vous remercie beaucoup pour cette opportunité.